Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, quatrième lecture en cours de Ziké l'aventure de Thierry Poncet. Donc aujourd'hui, je vais traiter avec vous du comportement de Ziké dans l'action et la raison pour laquelle pourquoi Ziké était un être épouvantable. Donc chose à comprendre par rapport à cet homme exceptionnel qu'était Ziki. Nous sommes face à un homme qui était régi par l'action, régi par l'adrénaline. Rappelez-vous ce que je vous avais dit et ce qu'il nous avait donc appris dans Sahara. Misère, Sahara, je n'ai pas là, zut. Dans Sahara, l'homme avait expliqué que, au cours de son enfance, il a vu son père en action. Son père, arme au poing, dans la maison, drapeau français devant la maison, en train de tirer à l'arme au Maroc pour défendre femmes et enfants, et avec la crainte de se faire massacrer. C'était dû aux événements, aux troubles qu'il y avait au Maroc. Le débalancement a été conséquent à cette période de la vie de Ziké, ce qui fait que, entre la sérotonine et l'adrénaline, entre le fait de fuir, de combattre et donc d'être inhibé, il y a eu ce débalancement qui s'est produit, ce qui fait que le gène récessif je pense que ça doit être en tout cas le père, j'ai l'impression, devait être porteur de ce gène, a pu, entre guillemets, s'exprimer. Pour que le propos soit d'autant mieux compris, il faut comprendre que le gène récessif dans le cas de Zeke l'a mené, comment dire, à faire en sorte que le débalancement, donc l'impulsivité, soit présente. Chose très importante à comprendre par rapport à ce fameux gène. Il ne peut être, il ne peut, comment dire, s'exprimer que s'il y a des conditions pour qu'il s'exprime. Les événements du Maroc ont permis que le gène puisse s'exprimer, puisse s'éveiller. Donc il n'y aurait pas eu cet événement-là, je pense qu'il aurait été toujours latent, mais il aurait fallu donc un événement très très marquant pour. Je vous laisse imaginer, pour peu que vous ayez, vous regardez des films, vous voyez le coup de fusil qui est tiré. Qu'est-ce qui se passe? Le bruit est assourdissant. Mais bon, dans le contexte familial de l'époque, en tout cas dans le contexte dans lequel s'est passée la situation, ça ne pouvait qu'être que marquant. Entre eux, le père qui tire à l'arme, la mère qui recharge, les frères et sœurs qui sont sous la table, la croyance qu'ils allaient être massacrés. Le débalancement a été conséquent, donc le trouble, dans le cas de Ziké, s'est exprimé. Il faut comprendre que pardonnez-moi, le gène récessif se développe, se passe soit de par la mère, soit de par le père. Quant à déterminer qui l'avait exactement, au prime abord, pour moi, je dirais que c'est le père. Mais car le père était fumeur de cannabis, le grand-père était fumeur de cannabis. Donc, si vous voulez, vous avez ce qu'on appelle un gène qui vous permet, entre guillemets, comment dire, vous avez des gens, malencontreusement, qui sont en mesure de transmettre ce type de gène. En un mot, l'aire tegmentale ventrale qui fait que vous avez une génération de dopamine qui est d'autant plus conséquente, euh, est susceptible d'être transmise par ce gène. Donc, il faut une activation de ce gène pour, entre guillemets, qu'il puisse s'exprimer. La situation, pour moi, au prime abord, me laisse supposer que le gène a pu s'exprimer euh, à cause de cette situation, entre guillemets, stressante. Donc, donc cette situation stressante a fait, si je puis dire, au niveau adrénergique, les a rendus hyper vigilants. L'a rendu hyper vigilant, ce qui fait que ce débalancement a fait que le gène a pu s'exprimer. Maintenant, la raison pour laquelle Ziké était, à mes yeux, dans un contexte bien donné, un être épouvantable. Voilà ce qu'il en est. Nous sommes un homme qui est un adepte de la marge. Nous sommes face à un homme qui est un adepte de l'action et des plaisirs interdits. Pourquoi? Très simplement parce que, pour reprendre les propos de De Gaulle, il n'y a de grandiose que dans ce que l'on ne connaît pas. Lorsqu'on est un toxicomane, le cas de Ziké donc, fait que le même produit pris fait qu'à un moment donné, il faut augmenter les doses pour obtenir le même effet. Ce qui fait que nous sommes face à un homme qui a intoxiqué à long terme son organisme. Ce qui fait que pour pouvoir faire en sorte que l'adrénaline soit générée, il fallait une situation
qui soit pourvoyeuse d'adrénaline. Lorsque vous allez dans un endroit, il y a un doute, il y a comment dire, une inconnue qui fait que vous êtes susceptible d'être inhibé, voire susceptible d'être apeuré. Dans le cas de Ziké, c'était l'inverse. Pas d'inhibition par rapport à une situation inconnue tant que sa liberté n'était pas entravée, tant que sa liberté de physique et sa liberté de penser étaient entravées, n'étaient pas entravées. Donc, il avance parce qu'il y a une inconnue. Cette inconnue est génératrice d'adrénaline en lui. Cet homme, de par son gène de vulnérabilité, fait que il allait très très loin. Le gène de vulnérabilité se présente de la façon suivante pour Ziki. Il faut voir qu'il était en mesure, alors, chose que vous êtes en mesure de vérifier dans Oro. Il faut savoir qu'il avait donc fumé il avait fumé donc tout l'Ancien Testament. L'aventure Oro a duré 3 ans. La question est de savoir, le premier moment où il parle de la Bible qu'il utilise comme papier à rouler, c'est lorsqu'il est au début du livre avec Diane dans un hôtel. Voilà. Et quand il arrive donc au niveau de l'Ancien Testament, c'est lorsqu'il se sépare de mémoire à peu de choses près, 3 ou 4 mois après de Diane, heu c'était donc oui 3 ou 4 mois c'est à ce moment-là qu'il se retrouve donc avec, pardonnez-moi, qu'il se retrouve à l'Ancien Testament. Ça représente en tout et pour tout, quand vous prenez une Bible très ancienne, 600 de mémoire, oui, 600 pages. Et quand je dis page, c'est vraiment une page, hein, c'est pas recto verso. 600 pages de fumée. Donc, en l'espace de combien de temps, combien de feuilles a-t-il fumé? Je ne peux pas vous le dire. Tout ce que je sais, c'est que ça représente 600 pages sur une ancienne Bible. Donc ça veut dire que là, on est face à un type, ce n'est plus la substance, c'est entre guillemets «le débalancement» qu'il cherche, entre guillemets, le recouplage entre la sérotonine et la noradrénaline qui lui permet d'être bien. Donc, il était dans l'abus et dans la dépendance. Mais, abus ou dépendance ou pas, nous sommes face à un homme qui ne veut pas être perché. Si l'un de vous s'amusait à vouloir faire comme lui, avec le même dosage, il serait perché. Lui, non. Pourquoi? Son gène de vulnérabilité faisait que il était bien. Il était, comme dirait, comme peuvent dire certains à un certain moment, stoned. Mais il était bien. Il n'était pas avachi et complètement mort. Car son gène permettait, entre guillemets, de stabiliser, de maintenir une homéostasie au niveau de son organisme. Mais la problématique, c'est la neurotoxicité du produit, qui fait qu'à un moment, s'il ne fume pas, il est dans la, comment dire, comment vous expliquer? L'équilibre n'est plus là. Qui dit plus d'équilibre sans la drogue dit malheureusement ce qu'on appelle la descente. Mais dans son cas, c'est une descente, qu'aurait pu être, c'est une descente entre guillemets «particulière» qui, comment vous dire? Qui ne permet pas un sevrage, mais qui fait qu'il est obligé de reconsommer pour retrouver l'équilibre, un tant soit peu. Et l'homme savait y faire, pour éviter que la descente ne le mine. Donc, j'en reviens donc, pardonnez-moi, au fait que l'action est du côté donc à l'aspect, épouvantable de Cyziaziki. Très simplement, c'est dû donc au fait que notre homme était dans l'incapacité de se passer de cam. Ce qui fait que les situations pourvoyeuses d'adrénaline, il y allait forcément. Et il fallait à tout prix un certain niveau d'adrénaline pour pouvoir activer les neurones dopaminergiques. Ce qui fait qu'il y a activation, mais il fallait qu'il rencontre en un mot, l'activation pardonnez-moi, des neurones dopaminergiques fait que, compte tenu que dans son organisme circulait de la cam, les, pardonnez-moi, les neurones étaient donc, la rencontre se faisait. Donc voilà, les neurones étaient bien. Mais il fallait qu'il consomme pour entretenir ce comportement. Ce qui fait qu'il fallait à tout prix trouver des situations porteuses d'adrénaline. D'où le fait qu'il ait eu besoin de bouger de partout sur la planète. À force d'être dans un endroit, l'appréhension ou comment vous dire?
la connaissance de l'endroit fait qu'il y a moins d'intérêt à y être. C'est pour ça qu'il a énormément bougé. Besoin d'adrénaline, besoin de changement d'endroit pour pouvoir, entre guillemets, être stimulé d'autant plus par l'environnement, par les situations porteuses de problèmes. Chose que vous êtes en mesure de voir dans nombre de ses ouvrages. Là, par exemple, dans Oro, vous avez un passage qui est extrêmement intéressant où il se retrouve donc dans un casino et tous les croupiers sont autour de lui parce que c'est le seul joueur qui est en place, qui est dans le casino. Donc ça crée une pression, pardon, ça crée une tension. Et pour accentuer, entre guillemets, la tension sur Ziki, on verse de façon quotidienne de l'alcool dans son verre, histoire qu'il le fasse déjouer. Mais la problématique, c'est que l'effet psychostimulant de l'alcool était moindre par rapport, pardonnez-moi, à la cam. Mais il faut comprendre une chose, cette tension et l'alcool sont des éléments stressants. Ces éléments stressants augmentent l'adrénaline, mais, chose à savoir, les éléments, pardonnez-moi, l'aspect visuel, la présence de tous les croupiers autour de lui accentue l'espèce de tension, d'adrénaline, car il était le centre d'intérêt. Et l'alcool amène, comment dire, amène la dopamine, fait en sorte que l'adrénaline et donc la situation, le jeu qui était donc, comme c'était aussi un addict au jeu, fait que les neurones dopaminergiques étaient activés de par le jeu et de par la tension, en tout cas, de par le fait qu'il était en mesure de jouer il pouvait, comment dire, assouvir sa compulsion et l'alcool, entre guillemets, amenait l'effet dopaminergique. Entre la situation stressante, noradrénaline, et la consommation d'alcool, il était bien. Il était constamment bien. Ce cercle qui le faisait bouger. Et donc, la raison pour laquelle je vous dis que c'était un être épouvantable, c'est que il fallait constamment de l'adrénaline. Et il répétait à chaque fois la même chose. Si vous voulez, certains vous disent que répéter la même chose pour obtenir les mêmes effets, euh, c'est une hérésie. La problématique, c'est que dans son cas, il y avait l'attitude qui va avec. Étant manipulateur, étant intelligent, étant sans gêne, il se dirigeait constamment dans les situations pourvoyeuses d'adrénaline. Lorsque sa liberté de penser, lorsque sa habilité de mouvoir n'était pas entravée, il se dirigeait constamment vers ce type de situation. Donc, dans le cas du casino en question, il a gagné une première fois, il a gagné une deuxième fois, et il revient. Parce qu'il voit la tension qu'il génère. Et tension entre guillemets visuelle, mais aussi attention. Et il faut savoir que tous ces gens qui viennent le voir sont pourvoyeurs d'adrénaline. Au niveau de son corps, pour pouvoir tenir le choc physiquement, il n'était plus, comment dire, il était intoxifié. Il a tellement intoxifié son organisme que s'il n'y a pas la situation porteuse d'adrénaline et le produit pour le découplage, il ne fonctionne pas bien. Il ne pouvait pas réagir autrement. La situation qui a permis cet avènement, c'est lors de son enfance. Et la raison pour laquelle il a pu s'inscrire, si je puis dire, dans un tel comportement aussi longuement, c'est plus ou moins, si je puis dire, l'éducation qu'il a eue. Le père est un légionnaire. Les légionnaires, si je puis dire, sont des gens qui avancent à l'épreuve des faits. Mais dans le cas de Ziki, c'est un exploiteur. Il ne contrôle pas. Lorsque vous prenez une substance, bon, lorsqu'il prenait une substance, entre guillemets, il ne va pas contrôler les effets dans le corps. Il agissait de façon empirique, à la sensation. L'homme est un situationniste. La situation pourvoyeuse d'adrénaline, il y va. Connaissant plus ou moins les produits de par le fait qu'il les consommait, ça calme, ça permet d'être stimulé. Il utilisait les produits nécessaires pour être au mieux par rapport à la situation, mais toujours, toujours, toujours en fonction de l'adrénaline. Et
Le côté épouvantable, pour que vous puissiez d'autant mieux comprendre la chose, c'est que adrénaline, les neurones adrénaline, un certain niveau d'adrénaline fait que, ouf, il est bien, il est stimulé. À la suite de sa stimulation des neurones dopaminergiques, le produit qui fait que, car, pardonnez-moi, le produit qui était déjà, comme il était addict, il était constamment, des produits circulaient dans son organisme, plus la prise de produits permettait, entre guillemets, «d'entretenir» le comportement. Et donc, face à une situation dite stressante, il souriait. D'où le fait de se comment dire? De prendre plaisir aux catastrophes. Voir les catastrophes qui n'entravent pas ses libertés, qui n'entravent pas ses libertés de penser, le faisait rire, heu, quasiment constamment. L'homme était épouvantable et merveilleux. Là, je vous montre le côté, si je puis dire, épouvantable. Parce que notre homme était un jouisseur impénitent, qui amenait avec lui généralement des gens, ceux qui voulaient vivre l'aventure. Et ceux qui voulaient vivre l'aventure, ils tiraient le meilleur d'eux. Donc le côté épouvantable était, conséquent, parce qu'il allait au bout de lui-même. De par son gène de vulnérabilité, là où vous vous arrêtez, lui, il ne s'arrêtait pas. Car je vais reprendre les propos de Renaud, le chanteur, qui est alcoolique. Un de ses proches, compte tenu du fait qu'il s'était arrêté de boire pendant très longtemps, lui dit cette phrase: «Tu peux boire, un verre, c'est pas tu peux boire un verre». Et Renaud lui a dit cette phrase symptomatique, entre guillemets, «étiquée». Un verre, c'est pas assez. Pardonnez-moi, un verre, c'est trop. 3 verres, une bouteille, c'est pas assez. Ce qui veut dire que au niveau pardonnez-moi, au niveau donc du gène récessif, la boisson, l'alcool, génératrice de dopamine, ça va. Mais pour pouvoir, entre guillemets, «entretenir l'état», c'était pas assez. Le mec est arrivé à un moment donné de sa vie où il a tellement intoxifié son organisme qu'il fallait une situation porteuse d'adrénaline et une substance pour la dopamine. On est vraiment face à quelque chose d'épouvantable. Mais ce qui est pour moi actuellement surprenant, c'est la cohérence des propos de l'homme. Il arrive à être cohérent. Je lis le texte, je comprends le texte, de par le fait que je fais des à côté pour comprendre le fonctionnement de l'homme. Mais quoi qu'il en soit, c'est proprement, c'est épouvantable. Je suis entre guillemets «plus ou moins dans le contrôle». J'ai eu des proches qui ont malheureusement qui ont sombré dans l'alcool et qui n'ont pas pu comment dire? Se reprendre. À ma façon, je suis aussi d'une certaine façon, je pense, addict, mais à la différence, il n'y a pas de drogue. Moi, il y a le plaisir de l'instruction par le biais de la lecture. Mais lui, en tout cas, c'est vraiment épouvantable pour lui. Mais il faut savoir que son comportement, lorsqu'il y avait moyen d'être dans le succès et le grandiose, c'était le succès et le grandiose pour tous autour de lui. Et ça, nombre de gens le savaient. Et tous ceux qui ne se sont pas inscrits dans une démarche, si je puis dire, de succès, de grandiose avec ce mec-là, je pense qu'ils peuvent s'en mordre les doigts. Parce que vraiment, quand je vous dis que si le chemin permettait le succès et le grandiose, il y avait accès. J'ai bien dit si, parce que c'est vraiment exceptionnel. De par son gène de vulnérabilité, il allait très très loin. Tant que sa liberté de se mouvoir n'était pas entravée, tant que sa liberté de penser n'était pas entravée. Exceptionnel. Car, aussi chose importante à savoir, c'est un situationniste. Pour reprendre l'adage, c'est devant le mur qu'on reconnaît le maçon. Et compte tenu qu'il était
capable de supporter énormément d'adrénaline ou de ton de pardonnez-moi, de situations conflictuelles, de situations, de tension, des situations où la friction porteuse de stress se présente, vous êtes face à un type qui maximise le succès grandiose. Friction, tension, conflit sont le propre du comportement de gens qui viennent avec des approches culturelles différentes dans un cadre, différent. Ce mec-là, européen qui va dans de nombreux pays, forcément, il y a friction, il y a tension, il y a conflit. Mais le mec, avec le gène de vulnérabilité qu'il avait, c'est pas que ça lui faisait du bien, ça le stimulait. C'était un élément stimulateur du feu de Dieu pour activer la pour activer, pardonnez-moi, les neurones dopaminergiques. Et c'est pour ça qu'il bougeait de par le monde. Pour la friction, pour la tension et pour le conflit. Et c'est proprement stupéfiant. Et c'est pour ça qu'il a été, à mes yeux, foutu plus ou moins dehors de bon nombre de pays. Il devait maintenir un niveau d'adrénaline suffisant pour faire en sorte que les neurones dopaminergiques soient stimulés. C'est pour ça qu'on l'a foutu quasiment dehors de partout où il est allé. Et pour ça qu'il avait beaucoup de problèmes. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à bientôt.